Si dans 90 jours ta vie est exactement la même, ce ne sera pas un accident. Ce sera simplement la conséquence de ce que tu fais déjà aujourd'hui, sans vraiment y prêter attention. Les mêmes habitudes qui se répètent, les mêmes distractions qui prennent le dessus, les mêmes excuses que tu te racontes pour te rassurer. Et au fond, tu le sais. Tu sais que tu pourrais faire plus, que tu pourrais être plus discipliné, plus concentré, plus constant. Mais chaque jour, quelque chose te retient, comme une force invisible que tu n'arrives pas vraiment à nommer. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque d'opportunité, et ce n'est même pas un manque de capacité. Le vrai problème, c'est beaucoup plus subtil. Tu n'as pas réellement le contrôle de ta propre vie. Tu te réveilles sans direction claire. Tu laisses les événements décider à ta place. Et sans même t'en rendre compte, tu passes tes journées à réagir plutôt qu'à construire, à remplir ton temps, plutôt qu'à créer quelque chose de solide. Et à force de répéter ce schéma, tu finis par t'y habituer. Tu t'habitues à remettre à demain. Tu t'habitues à commencer sans aller jusqu'au bout. Tu t'habitues à cette version de toi qui promet beaucoup, mais agit très peu. Alors tu attends. Tu attends le bon moment. Celui où tu te sentiras enfin prêt, plus motivé, plus sûr de toi. Comme si un déclic allait tout changer d'un coup et rendre les choses plus faciles. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce qu'il n'existe pas. La réalité, c'est que ta vie ne change pas quand tu te sens prêt. Elle change quand tu décides de ne plus accepter ce que tu es en train de tolérer, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Et aujourd'hui, tu tolères trop de choses. Tu tolères le manque de discipline. Tu tolères la distraction permanente. Tu tolères cette version de toi qui sait exactement ce qu'elle devrait faire, mais choisit de ne pas le faire. Alors rien ne change. Tu peux apprendre, réfléchir, consommer du contenu, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Mais sans structure, sans règles claires, sans répétition, tout ce que tu accumules finit par disparaître. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'ils ont besoin de motivation, d'un déclic, d'un moment parfait qui va tout déclencher, alors que la motivation est instable, fragile, et qu'elle disparaît toujours dès que l'inconfort apparaît. Et si tu continues à dépendre d'elle, tu resteras exactement au même endroit. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'avoir envie, c'est d'avoir des standards, des actions que tu exécutes, même quand tu n'en as pas envie, des décisions que tu respectes, même quand c'est difficile. Une discipline silencieuse qui continue d'avancer, même quand personne ne regarde. Et c'est précisément ce que ces 90 jours peuvent t'apporter. Pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais une transformation réelle, profonde, presque invisible au début, qui s'installe jour après jour jusqu'à devenir irréversible. Parce qu'en 90 jours, tu peux changer ton rythme, modifier tes habitudes et surtout transformer la manière dont tu te vois toi-même. Et quand ton identité change, tout le reste commence naturellement à suivre. Mais il y a un piège. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent tout changer en même temps, corriger chaque défaut, améliorer tous les aspects de leur vie, et ils finissent par s'épuiser avant même d'avoir créé quelque chose de solide. Ici, on ne va pas faire ça. On va simplifier. On va enlever le bruit. On va construire quelque chose de clair, de stable et de répétable. Un système que tu peux suivre chaque jour, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand personne ne regarde. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui te transforme. C'est ce que tu fais quand personne ne te voit. Alors pose-toi cette question, honnêtement.
Est-ce que tu es prêt à arrêter d'attendre et commencer à devenir quelqu'un de différent? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Chapitre 1. Arrête d'attendre le bon moment. Tu attends encore, et c'est exactement pour ça que rien ne change. Pas parce que tu n'es pas capable, ni parce que ta vie est plus compliquée que celle des autres, mais parce que, quelque part, tu continues de croire qu'il existe un moment parfait où tout deviendra plus clair, plus simple, plus facile. Tu te dis que tu commenceras quand tu seras prêt, quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de certitude. Comme si l'action devait venir après la confiance, et non l'inverse. Mais ce moment n'arrive jamais. Et au fond, tu le sais déjà. Tu l'as attendu des semaines, peut-être des mois, parfois même des années, en pensant que demain serait différent. Pourtant, demain ressemble toujours à aujourd'hui, avec les mêmes intentions, les mêmes hésitations et les mêmes choses que tu repousses encore une fois. Ce qui te bloque n'est pas visible, et c'est justement pour ça que c'est dangereux. Tu n'es pas en train de stagner par accident. Tu es en train de construire, jour après jour, une habitude très précise, celle d'attendre avant d'agir. Chaque fois que tu repousses, même pour une raison qui semble logique, tu renforces un schéma interne qui te pousse à éviter l'inconfort au lieu de l'affronter. Et ce schéma devient ta normalité. Tu ne le remarques plus vraiment, parce qu'il s'installe lentement. Tu t'habitues à réfléchir au lieu de faire, à planifier au lieu de commencer, à imaginer ce que tu pourrais devenir, plutôt que de poser un premier acte concret. À force, tu finis même par confondre préparation et progression, comme si penser intensément à une chose pouvait remplacer le fait de la vivre réellement. Mais ce n'est pas le cas. Tu peux analyser autant que tu veux, organiser tes idées, regarder des vidéos, lire des livres, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Tant que tu n'agis pas, rien ne change. Et cette vérité est difficile à accepter parce qu'elle te retire toutes les excuses confortables auxquelles tu t'accroches. Alors tu continues d'attendre. Tu attends d'être plus confiant, alors que la confiance ne vient qu'après avoir agi. Tu attends d'être motivé, alors que la motivation disparaît dès que l'inconfort apparaît. Tu attends d'avoir toutes les réponses, alors que personne ne les a au moment de commencer quelque chose qui compte vraiment. Ce que ton esprit cherche à faire, en réalité, c'est te protéger. Il préfère te garder dans ce que tu connais déjà, même si ça ne te satisfait pas, plutôt que de t'exposer à l'incertitude, à l'échec possible, au regard des autres, ou simplement à la difficulté d'essayer. Et sur le moment, cette protection te rassure, elle te donne l'impression de garder le contrôle. Mais à long terme, elle t'en prive complètement. Parce que pendant que tu attends, ta vie ne se met pas en pause. Elle avance sans toi. D'autres prennent des décisions imparfaites et apprennent en chemin. D'autres commencent sans être prêts et construisent leur confiance au fil de leurs actions. D'autres acceptent de ne pas savoir, et c'est précisément ce qui leur permet de progresser. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est simplement qu'ils ont arrêté de négocier avec eux-mêmes. Ils ont compris une chose essentielle. L'action ne suit pas la clarté, elle la crée. Regarde ta propre vie avec honnêteté. Combien de décisions as-tu repoussées en attendant le bon moment? Combien d'idées sont restées à l'état de projet dans ta tête, sans jamais voir le jour? Combien de fois t'es-tu promis de commencer bientôt, sans que ce moment n'arrive réellement? Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de potentiel, c'est un mécanisme qui te pousse à vouloir être sûr avant d'agir, à éviter l'erreur à tout prix et à retarder le moment où tu dois te confronter à la réalité. Mais vouloir être sûr est une illusion, et attendre d'être prêt
est l'une des formes les plus efficaces d'autosabotage. Personne n'est prêt. Pas au début, pas quand il s'agit de faire quelque chose qui compte vraiment. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le niveau de préparation. C'est la capacité à avancer malgré l'incertitude. C'est le moment où tu décides que ton inconfort ne sera plus une raison suffisante pour rester immobile et que tu préfères progresser imparfaitement plutôt que de rester bloqué dans une attente sans fin. Et cette décision ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Elle demande simplement d'arrêter de fuir. Choisis une chose, pas 10 objectifs à la fois, pas une transformation complète de ta vie, mais une seule action que tu sais que tu devrais faire et que tu évites depuis trop longtemps. Une décision simple, concrète, qui te sort immédiatement de cette zone d'attente dans laquelle tu es installé. Fais-la aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, même si tu doutes, même si tu n'as pas envie. Parce que ce qui compte ici, ce n'est pas le résultat immédiat, mais le changement de posture. C'est le moment où tu passes de quelqu'un qui attend à quelqu'un qui agit, de quelqu'un qui réfléchit à quelqu'un qui construit. Au début, ça va te sembler inconfortable, presque contre nature, comme si tu allais trop vite ou sans être prêt. Tu vas ressentir du doute, peut-être même une forme de résistance intérieure qui va essayer de te ramener vers tes anciens réflexes. Et c'est normal, parce que tu es en train de casser un schéma que tu as répété pendant longtemps. Mais c'est exactement ce passage qui change tout. Parce que tant que tu attends, rien ne bouge. Tu peux espérer, imaginer, planifier, mais ta réalité reste la même. À partir du moment où tu agis, même de façon imparfaite, tu entres dans un processus qui transforme progressivement ta manière de penser, de décider et de te percevoir. Alors prends cette décision. Pas une décision spectaculaire, pas un engagement irréaliste que tu ne tiendras pas, mais une décision simple et ferme. Arrêtez d'attendre. Commencez avant d'être prêt. Avancez même avec le doute et acceptez que le progrès ne viendra jamais d'un moment parfait, mais d'une répétition imparfaite. Parce que le bon moment n'arrive pas. Tu le crées. Et si tu es vraiment prêt à ne plus être la même personne dans 4 heures et 10 jours, alors la question n'est plus de savoir quand commencer, mais de savoir ce que tu vas faire maintenant. Chapitre 2. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Arrêter d'attendre est une décision importante, mais ce n'est que le début. Parce qu'une fois que tu décides d'agir, une autre réalité apparaît, beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus difficile à ignorer. Tu avances, mais sans direction claire. Tu fais des efforts, mais sans savoir exactement vers quoi tu te diriges. Et très vite, tu te retrouves à tourner en rond. Non pas par manque de volonté, mais par manque de clarté. La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils disent vouloir réussir, être heureux, avoir plus de discipline, plus d'argent, plus de liberté. Mais ces mots restent flous. Ils ne définissent rien de concret, rien de précis, rien qui puisse réellement guider leurs actions au quotidien. Et sans direction claire, même les meilleurs efforts finissent par se disperser. Tu peux travailler dur, tu peux essayer de changer, mais si tu ne sais pas exactement qui tu veux devenir, tu construis dans le vide. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles avancent sans repère. Elles testent des choses, commencent des projets, changent d'objectif, passent d'une idée à une autre, et finissent par se fatiguer. Pas physiquement, mais mentalement. Elles perdent confiance, non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles ne voient pas de direction claire se dessiner. Alors, elles reviennent à ce qu'elles connaissent déjà, à leurs anciennes habitudes, à leurs anciens réflexes, à leur ancienne identité.
et tout recommence. Mais ce cycle n'est pas une fatalité. Il existe une erreur très précise que tu fais peut-être sans t'en rendre compte. Tu penses en termes d'objectifs, alors que tu devrais penser en termes d'identité. Un objectif, c'est quelque chose que tu veux atteindre. Une identité, c'est quelqu'un que tu décides de devenir. Et la différence est énorme. Quand tu te fixes un objectif, tu te concentres sur le résultat. Tu veux perdre du poids, gagner plus d'argent, être plus productif. Mais ton esprit reste attaché à qui tu es aujourd'hui, avec les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes limites. Quand tu choisis une identité, tout change. Tu ne cherches plus simplement à atteindre quelque chose. Tu commences à te comporter comme la personne que tu veux devenir. Tu alignes tes actions sur cette version de toi, même si tu n'es pas encore à son niveau. Et c'est là que le processus devient réel, parce que tu ne peux pas contrôler tous les résultats, mais tu peux contrôler qui tu es, chaque jour. Alors pose-toi une question simple, mais exigeante. Qui veux-tu devenir dans les 90 prochains jours? Pas dans un an, pas dans un futur abstrait, dans 90 jours. Une personne disciplinée, une personne concentrée, une personne qui tient ses engagements, choisis. Mais choisis clairement. Parce que tant que ton identité reste floue, tes actions le seront aussi. Et une identité floue crée une vie floue. Tu hésites, tu changes d'avis, tu te disperses et tu finis par revenir au point de départ. À l'inverse, une identité claire agit comme un filtre. Elle simplifie tes décisions. Elle réduit tes hésitations. Elle te donne une direction constante, même quand tu doutes. Si tu décides que tu es quelqu'un de discipliné, certaines choses deviennent évidentes. Tu n'as plus besoin de négocier avec toi-même à chaque instant. Tu sais ce que tu fais, et surtout ce que tu ne fais pas. Et c'est là que tu commences réellement à avancer. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tout devient cohérent. Mais attention, choisir une identité ne suffit pas. Beaucoup de gens disent « Je veux être discipliné, je veux être concentré, je veux être meilleur ». Et pourtant, rien ne change, parce qu'ils restent dans l'intention, sans passer à l'incarnation. Une identité ne se déclare pas. Elle se prouve, elle se construit dans les petites actions répétées, celles que personne ne voit, celles que tu fais quand tu n'as pas envie, quand tu es fatigué, quand tu pourrais facilement abandonner. C'est là que tout se joue. Pas dans les grandes décisions, mais dans la répétition. Chaque jour, tu confirmes qui tu es. Soit tu renforces ton ancienne identité, soit tu construis la nouvelle. Il n'y a pas de zone neutre. Et c'est pour ça que ces 90 jours sont importants. Parce qu'ils ne sont pas là pour te permettre de réussir quelque chose, mais pour te permettre de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui agit de manière cohérente, même sans motivation, même sans certitude. Quelqu'un qui ne dépend plus de son humeur pour avancer. Mais pour que cela fonctionne, tu dois simplifier. Ne cherche pas à devenir parfait. Ne cherche pas à transformer toute ta vie. Choisis une seule identité principale. Une seule. Et construis tout autour. Si tu choisis la discipline, alors chaque jour devient une opportunité de la prouver. Si tu choisis la concentration, alors chaque distraction devient un test. Si tu choisis la constance, alors chaque moment difficile devient un point de validation. Et progressivement, quelque chose change. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que tu commences à te voir autrement. Et quand ta perception de toi-même change, tes actions suivent naturellement. Mais il y a encore une chose que tu dois comprendre. Même avec une identité claire,
Même avec une décision forte, tu restes influencé par quelque chose de plus profond. Quelque chose que tu répètes chaque jour, souvent sans t'en rendre compte. Tes habitudes. Et c'est exactement là que tout va se jouer ensuite. Parce que ta vie actuelle n'est pas le résultat de tes intentions. C'est le résultat de ce que tu répètes. Alors maintenant que tu as décidé d'arrêter d'attendre et que tu commences à comprendre qui tu veux devenir, la question devient encore plus concrète. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour le devenir réellement? Chapitre 3. Ta vie est dictée par tes habitudes invisibles. Tu penses que ta vie est le résultat de tes décisions. Mais en réalité, elle est surtout le résultat de ce que tu répètes. Pas une fois, pas quand tu es motivé, mais chaque jour, souvent sans y penser. Tes habitudes sont invisibles parce qu'elles sont devenues normales. Tu ne les questionnes plus, tu ne les remarques même plus vraiment. Et pourtant, elles dictent presque tout. Ton énergie, ta concentration, ton niveau de discipline, et même la manière dont tu te perçois. Ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui te définit, c'est ce que tu fais sans réfléchir. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent changer leur vie avec des actions fortes, des décisions radicales, des moments exceptionnels, alors que la transformation réelle se joue ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeant, la répétition. Parce que ta vie actuelle est déjà le produit d'un système. Un système que tu n'as pas forcément choisi consciemment, mais que tu as construit au fil du temps, à travers tes habitudes. Tu te réveilles à la même heure, tu consommes les mêmes contenus, tu réagis de la même manière aux difficultés, tu repousses les mêmes choses. Et tout cela crée une structure invisible qui maintient ta vie exactement là où elle est. Ce système fonctionne parfaitement. Le problème, c'est qu'il ne travaille pas pour toi. Et tant que tu ne changes pas ce système, rien ne changera vraiment. Tu peux avoir de bonnes intentions, te promettre d'être plus discipliné, vouloir devenir une meilleure version de toi-même. Mais si tes habitudes restent les mêmes, tes résultats resteront les mêmes. C'est inévitable. Alors la vraie question n'est pas « Comment changer ma vie ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je répète chaque jour ?» Parce que c'est là que tout se joue. Regarde honnêtement ta journée. Pas ce que tu aimerais faire, pas ce que tu dis que tu fais. Ce que tu fais réellement. Comment tu commences ta journée? Comment tu utilises ton temps? À quoi tu donnes ton attention? Ce que tu fais quand tu es fatigué, distrait ou démotivé. C'est là que ton identité se construit. Chaque action répétée est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque habitude renforce une version de toi. Et ce processus est silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne te donne pas de résultats immédiats. Mais il agit en profondeur. C'est pour ça que les habitudes sont si puissantes. Elles ne te demandent pas de réfléchir. Elles ne dépendent pas de ta motivation. Elles fonctionnent automatiquement. Et c'est exactement pour ça qu'elles peuvent soit te construire, soit te détruire. Si tes habitudes sont faibles, ta discipline sera faible. Si tes habitudes sont confuses, ta vie sera confuse. Si tes habitudes sont solides, ta progression devient inévitable. Mais pour que ça change, tu dois arrêter de penser en termes d'efforts ponctuels. Faire un gros effort aujourd'hui ne suffit pas. Être motivé pendant 2 jours ne suffit pas. Changer pendant 1 semaine ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de répéter. Encore, et encore, et encore. Même quand tu n'as pas envie, c'est là que la majorité échoue. Ils commencent fort, avec de l'énergie, de la motivation, parfois même avec une vraie détermination. Puis, progressivement, ils relâchent. Pas parce qu'ils sont faibles,
mais parce qu'ils n'ont pas construit de système. Ils comptent sur leur volonté. Et la volonté ne tient pas. Parce que la volonté demande de l'énergie. Elle dépend de ton état. Elle fluctue, alors que les habitudes, elles, sont stables. Une fois qu'elles sont en place, elles demandent beaucoup moins d'efforts. Elles deviennent une partie de ton fonctionnement. Quelque chose que tu fais sans te poser de questions, sans négocier avec toi-même à chaque instant. Et c'est exactement ce que tu dois construire. Pas une vie parfaite, pas une discipline extrême, un système simple, un ensemble d'actions que tu répètes chaque jour sans exception. Parce que la clé n'est pas dans la complexité, elle est dans la constance. Choisis quelques habitudes essentielles. Pas 10, pas toute ta journée. Juste ce qui compte vraiment. 1 heure de travail concentré. Un moment sans distraction. Une action difficile que tu évites habituellement. Et répète, sans chercher à être parfait, sans chercher à en faire trop. Juste répéter. Et au début, ça va sembler insignifiant. Tu vas avoir l'impression que ce n'est pas suffisant, que tu pourrais faire plus, aller plus vite, obtenir des résultats plus rapidement. Mais cette impatience est un piège, parce que ce que tu construis ici n'est pas un résultat immédiat. C'est une base, une structure, quelque chose qui tient dans le temps. Et avec le temps, cette répétition crée un effet que la plupart des gens sous-estiment. Un effet cumulatif. Chaque jour ne semble pas changer grand-chose. Mais après plusieurs semaines, plusieurs mois, tu commences à voir une différence. Pas seulement dans tes résultats, mais dans ta manière de fonctionner. Tu deviens plus stable, plus constant, plus fiable. Et surtout, tu commences à te faire confiance. Parce que tu sais que tu fais ce que tu as décidé de faire, indépendamment de ton humeur, de ton énergie ou des circonstances. Et c'est là que ta vie commence réellement à changer. Pas quand tu fais quelque chose d'extraordinaire, mais quand tu fais quelque chose de simple, de manière extraordinaire. Alors arrête de chercher la solution parfaite. Regarde ton système. Regarde ce que tu répètes et pose-toi une question simple. Est-ce que ce que je fais chaque jour me rapproche vraiment de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, tu sais déjà ce que tu dois changer. Parce que tu peux vouloir devenir quelqu'un de différent autant que tu veux. Mais tant que tes habitudes restent les mêmes, tu resteras la même personne. Et maintenant que tu comprends ça, une autre réalité apparaît. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu devrais répéter. Mais pourtant, tu continues parfois à l'éviter. Pas parce que tu ne veux pas changer, mais parce que, au fond, quelque chose en toi fuit encore l'inconfort. Et c'est exactement là que tout se joue. Chapitre 4. Tu fuis ce qui pourrait te changer. Tu sais déjà ce que tu devrais faire. Tu sais quelles habitudes tu devrais construire, quelles actions tu devrais répéter, et même quel type de personne tu veux devenir. Ce n'est plus vraiment un problème de connaissance, ni même de compréhension. Tu vois clair. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi, malgré cette clarté, tu continues à éviter certaines actions, à repousser certains efforts, à rester dans des comportements que tu sais inefficaces? La réponse est simple, mais difficile à accepter. Tu fuis. Pas consciemment, pas de manière évidente, mais tu fuis tout ce qui pourrait réellement te transformer. Et si tu es honnête avec toi-même, tu peux le voir. Combien de fois as-tu choisi une distraction au lieu d'une action importante? Combien de fois as-tu préféré rester dans le confort plutôt que d'affronter quelque chose de difficile? Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Parce que ce que tu évites n'est pas juste une tâche.
C'est une sensation. L'inconfort, l'effort, l'incertitude, le risque d'échouer, le risque de ne pas être à la hauteur. Ton cerveau n'essaie pas de t'empêcher de réussir. Il essaie que de t'éviter de ressentir quelque chose de désagréable. Et pour ça, il est extrêmement efficace. Il te propose des alternatives plus faciles, plus rapides, plus agréables. Un scroll de quelques minutes, une vidéo de plus. Un je le ferai plus tard. Et sur le moment, ça fonctionne. Tu ressens un soulagement immédiat, une forme de détente. Mais ce soulagement a un prix. Parce qu'à chaque fois que tu choisis le confort à la place de l'effort, tu renforces un message interne. Éviter est acceptable. Reporter est normal. Abandonner est une option. Et ce message devient une habitude. Tu ne fuis plus une action spécifique. Tu fuis systématiquement tout ce qui te demande de sortir de ta zone de confort. Mais laisse-moi te poser une question. Comment peux-tu espérer changer ta vie si tu continues à éviter précisément ce qui pourrait la changer? Comment peux-tu devenir discipliné si tu refuses les moments où la discipline est nécessaire? Comment peux-tu construire quelque chose de solide si tu abandonnes dès que ça devient difficile? Tu vois le paradoxe? Tu veux évoluer, mais tu évites le processus. Tu veux changer, mais tu refuses l'inconfort que ce changement exige. Et tant que ce conflit existe, tu restes bloqué. Mais ce conflit n'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à le voir. À chaque fois que tu hésites, à chaque fois que tu ressens cette résistance intérieure, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis en train de choisir ce qui est facile ou ce qui est nécessaire? Parce que la réponse est souvent évidente et elle est rarement confortable. Ce que tu dois faire n'est presque jamais ce que tu as envie de faire sur le moment. C'est pour ça que la discipline est si rare. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est inconfortable. Et la plupart des gens passent leur vie à éviter l'inconfort. Mais toi, si tu veux vraiment changer, tu dois faire l'inverse. Tu dois t'y exposer volontairement. Pas de manière extrême, pas en te poussant à bout, mais de manière consciente. Chaque jour, choisis une action que tu évites. Une seule, pas la plus facile, pas la plus agréable, celle qui te fait hésiter, celle que tu repousses, celle que tu sais importante, mais que tu ne fais jamais en premier. Et fais-la, même si tu n'as pas envie, même si tu doutes, même si tu te sens inconfortable. Parce que c'est exactement là que le changement commence. Pas quand tu es motivé, pas quand tout est aligné, mais quand tu agis malgré la résistance. Et au début, ce sera difficile. Tu vas ressentir une tension, une envie de revenir en arrière, une voix qui te dit que tu pourrais le faire plus tard. Est-ce que tu la reconnais, cette voix? Celle qui te rassure, mais qui te maintient au même endroit. C'est elle que tu dois apprendre à ignorer, pas en la supprimant, mais en refusant de lui obéir. Parce que cette voix ne disparaîtra jamais complètement. Mais ton rapport à elle peut changer. Tu peux l'entendre sans la suivre. Tu peux ressentir l'inconfort, sans fuir. Et plus tu fais ça, plus quelque chose change en toi. Tu deviens plus solide, pas extérieurement, intérieurement. Tu développes une forme de résistance, une capacité à rester dans l'effort, même quand ce n'est pas agréable. Et cette capacité est rare. C'est elle qui fait la différence. Parce qu'à long terme, ceux qui avancent ne sont pas ceux qui évitent l'inconfort. Ce sont ceux qui apprennent à vivre avec. Alors pose-toi une dernière question. Qu'est-ce que tu évites en ce moment? Pas en général. Maintenant. Quelle est cette action que tu sais importante, mais que tu repousses encore? Pourquoi tu ne l'as pas faite aujourd'hui? Et surtout,
Qu'est-ce qui se passerait si tu décidais de ne plus l'éviter? Parce que la vérité est simple. Ce que tu évites aujourd'hui détermine la personne que tu resteras demain. Et si tu veux vraiment devenir quelqu'un de différent, tu ne peux plus continuer à fuir ce qui te transforme. Tu dois aller vers. Pas avec confiance, pas avec certitude, mais avec décision. Et maintenant que tu comprends que l'inconfort n'est pas un obstacle, mais un passage obligatoire, une autre question devient essentielle. Si tu arrêtes de fuir, comment choisis-tu ce que tu dois affronter chaque jour? Chapitre 5. Le confort est en train de détruire ton futur. Tu ne le vois pas. Parce que le confort ne fait pas de bruit. Il ne te force pas à t'arrêter. Il ne te donne pas l'impression de faire quelque chose de mal. Au contraire, il te donne l'impression que tout va bien. Tu es installé, tu es occupé, tu fais des choses, mais au fond, tu ne construis rien. Et c'est exactement pour ça qu'il est dangereux. Le confort ne te bloque pas brutalement. Il t'endort lentement. Il te maintient dans une zone où tu te sens suffisamment bien pour ne pas changer, mais pas assez insatisfait pour vraiment agir. Tu avances juste assez pour te rassurer, sans jamais aller assez loin pour évoluer. Et cette zone est une illusion, parce qu'elle te donne l'impression de stabilité, alors qu'en réalité, tu es en train de stagner. Pose-toi une question simple. Depuis combien de temps fais-tu les mêmes choses? Depuis combien de temps tes journées se ressemblent, avec les mêmes habitudes, les mêmes choix, les mêmes routines qui ne te rapprochent pas vraiment de ce que tu veux devenir? Est-ce que tu avances vraiment? Ou est-ce que tu tournes en rond? Le problème du confort, c'est qu'il ne te confronte pas à toi-même. Il t'évite l'effort. Il t'évite le doute. Il t'évite l'échec. Mais en évitant tout ça, il t'empêche aussi de grandir. Parce que la croissance ne se produit jamais dans le confort. Elle se produit quand tu es obligé de t'adapter, de te dépasser, de faire face à quelque chose que tu ne maîtrises pas encore. Elle se produit quand tu es légèrement en déséquilibre, quand tu dois réfléchir, t'ajuster, apprendre. Et si tu élimines ces moments, tu élimines aussi toute possibilité réelle d'évolution. C'est pour ça que tant de gens restent au même niveau. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais parce qu'ils organisent leur vie autour du confort. Ils choisissent ce qui est facile, ce qui est rapide, ce qui ne demande pas trop d'efforts. Et sur le moment, ça semble logique. Pourquoi choisir la difficulté quand tu peux choisir la facilité? Mais cette logique a un prix. Chaque fois que tu choisis le confort à la place de l'effort, tu renforces une direction. Tu conditionnes ton esprit à éviter ce qui demande de l'engagement, à fuir ce qui demande de la discipline et à préférer ce qui te donne une satisfaction immédiate. Et plus tu répètes ce choix, plus il devient automatique. Tu n'y penses même plus. Tu prends ton téléphone sans t'en rendre compte. Tu repousses une tâche importante sans réfléchir. Tu choisis la facilité, par habitude. Et c'est là que le confort devient une prison. Pas une prison visible, mais une prison mentale. Tu es libre en apparence, mais limité dans tes actions. Tu veux faire plus, mais tu ne le fais pas. Tu veux changer, mais tu restes pareil. Pourquoi? Parce que ton système est construit pour éviter l'inconfort. Et tant que ce système reste en place, rien ne changera vraiment. Alors la question n'est plus de savoir si tu veux réussir. La question est, es-tu prêt à être inconfortable? Pas une fois, pas exceptionnellement, mais chaque jour. Parce que la discipline n'est pas un événement, c'est une répétition.
Et cette répétition implique forcément des moments où tu n'as pas envie, où tu es fatigué, où tu pourrais choisir plus simple. C'est là que tout se joue, pas dans les grandes décisions, mais dans les petits choix invisibles. Ce moment où tu décides de faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est confortable. Ce moment où tu refuses la facilité, même quand elle est à portée de main. Ce moment où tu fais ce que tu dois faire, sans négocier. Et au début, ça demande un effort. Tu vas ressentir une résistance, une envie de revenir à ce que tu connais. Une petite voix qui te dit que ce n'est pas nécessaire, que tu peux te reposer, que tu le feras plus tard. Mais si tu cèdes à chaque fois, rien ne change. Alors commence simplement, pas en transformant toute ta vie, mais en changeant une chose. Chaque jour, choisis volontairement une action inconfortable. Pas extrême, pas impossible, juste légèrement au-dessus de ce que tu ferais naturellement. Une tâche que tu repousses, un effort que tu évites, une décision que tu hésites à prendre, et fais-la, sans réfléchir trop longtemps, sans attendre d'avoir envie. Juste fais-la, et répète. Parce que c'est comme ça que tu reprogrammes ton système. Tu passes d'un esprit qui fuit l'inconfort à un esprit qui l'accepte. Et progressivement, quelque chose change. Ce qui te semblait difficile devient normal. Ce qui te demandait un effort devient une habitude. Ce qui te faisait hésiter devient évident. Et c'est là que le confort change de place. Il ne disparaît pas, mais il n'est plus ton point de départ. Il devient une conséquence. Tu ne cherches plus à être confortable. Tu construis quelque chose, et le confort vient après. Mais pour arriver là, tu dois faire un choix clair. Arrêter de protéger ton présent et commencer à construire ton futur. Parce que le confort te donne une satisfaction immédiate, mais il détruit lentement ce que tu pourrais devenir. Et si tu continues à le choisir sans conscience, tu resteras exactement là où tu es. Alors regarde ta journée. Regarde tes choix. Regarde ce que tu fais quand personne ne t'oblige. Est-ce que tu construis quelque chose? Ou est-ce que tu te contentes d'éviter l'inconfort? Parce que la réponse à cette question détermine tout. Et maintenant que tu vois le rôle du confort dans ta vie, tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois choisir. Mais une autre difficulté apparaît. Même quand tu choisis l'inconfort, même quand tu fais les efforts nécessaires, il y a encore quelque chose qui peut te freiner. Quelque chose de plus subtil, de plus imprévisible. Ton humeur. Et tant que tu dépendes d'elle, ta discipline restera fragile. Chapitre 6. Tu dépends encore de ton humeur. Tu fais parfois ce qu'il faut, mais pas assez longtemps pour que cela change réellement quelque chose. Il y a des moments où tu es motivé, où tu te sens aligné, où tout semble clair. Tu avances, tu t'organises, tu tiens tes engagements. Et pendant quelques jours, tu as l'impression d'être enfin sur la bonne trajectoire. Mais cette dynamique ne dure jamais vraiment. Elle s'essouffle, lentement, presque silencieusement, jusqu'à ce que tu te retrouves à nouveau au point de départ. Pas parce que tu as tout oublié, pas parce que tu es incapable, mais parce que quelque chose de plus instable que tes décisions a repris le dessus. Ton humeur. Sans t'en rendre compte, tu continues à agir en fonction de ce que tu ressens. Quand ton énergie est bonne, quand ton esprit est clair, quand tu te sens motivé, tu avances. Mais dès que ton état change, dès que la fatigue s'installe, dès que le doute apparaît ou que l'envie disparaît, ton comportement change avec lui. Tu ralentis, tu repousses, tu négocies. Et cette négociation est subtile. Elle ne ressemble pas à un abandon brutal.
Elle prend plutôt la forme de petites concessions que tu te fais à toi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu reprendras demain, que tu as besoin de te reposer, que ce n'est pas le bon moment. Et sur le moment, ces pensées semblent logiques, presque raisonnables. Mais accumulées, elles créent une instabilité permanente. Parce que si ton action dépend de ton état, alors elle ne sera jamais constante. Ton humeur fluctue en permanence. Elle dépend de ton sommeil, de ton environnement, de ton niveau de stress, de ce que tu consommes, de ce que tu vis. Parfois, tu te sens bien sans raison précise. D'autres fois, tout te semble plus lourd, plus difficile, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Et pourtant, tu continues à lui laisser le pouvoir de décider à ta place. Tu attends d'avoir envie pour agir. Tu attends de te sentir prêt pour commencer. Tu attends que tout soit aligné pour avancer. Mais cette attente est un piège, parce qu'elle te donne l'impression d'être à l'écoute de toi-même, alors qu'en réalité, tu es en train de te limiter. Pose-toi une question simple, mais honnête. Est-ce que tu veux avancer ou est-ce que tu veux te sentir bien? Parce que ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. Il y aura des jours où tu seras fatigué, où ton esprit sera dispersé, où tu n'auras aucune envie de faire ce que tu sais devoir faire. Et ces jours-là ne sont pas des exceptions. Ils font partie du processus. C'est même dans ces moments que tout se joue. Agir quand tout va bien est facile. Quand tu es motivé, concentré, inspiré, ton comportement ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais cette facilité ne construit rien de solide. Elle crée une illusion de progression qui disparaît dès que les conditions changent. La discipline, la vraie, se construit ailleurs. Elle se construit dans ces moments où tu pourrais t'arrêter, où tu pourrais repousser, où tu pourrais choisir quelque chose de plus facile. Et où, malgré tout, tu continues. C'est là que tu dois changer de stratégie. Arrêter de compter sur ton humeur et commencer à t'appuyer sur des standards. Un standard n'est pas une émotion. Ce n'est pas une envie passagère. C'est une règle que tu choisis de respecter, indépendamment de ce que tu ressens. Quelque chose que tu fais, non pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est ce que tu fais désormais. La différence est subtile, mais elle est déterminante. Quand tu agis en fonction de ton humeur, chaque action devient une décision. Tu te demandes si tu en as envie, si c'est le bon moment, si tu es dans le bon état. Et cette répétition constante de décisions te fatigue. Elle ouvre la porte à la négociation, au doute, à l'évitement. Mais quand tu agis en fonction de standards, la décision a déjà été prise. Tu ne te demandes plus si tu dois agir. Tu sais que tu dois le faire. Et cela change profondément ton rapport à l'action. Tu ne cherches plus à te motiver. Tu exécutes. Pas parfaitement, pas intensément à chaque fois, mais régulièrement. Et cette régularité crée une stabilité que ton humeur ne pourra jamais t'offrir. Au début, cela peut sembler rigide, presque contraignant. Tu peux avoir l'impression de te forcer, d'aller contre ton état, de ne pas être en accord avec ce que tu ressens. Mais en réalité, tu es en train de créer une forme de liberté beaucoup plus profonde. La liberté de ne plus dépendre de tes variations internes. Tu n'es plus bloqué par ton manque d'énergie. Tu n'es plus limité par ton manque de motivation. Tu n'es plus dépendant de tes émotions du moment. Tu avances quand même. Et progressivement, quelque chose se transforme. Tu deviens plus stable, plus constant, plus fiable. Pas aux yeux des autres, mais dans ton propre regard. Tu sais que tu fais ce que tu as décidé de faire. Tu ne te promets plus des choses que tu ne respectes pas. Tu ne dépends plus de ton état pour avancer. Et cette cohérence crée une confiance différente
plus solide, plus ancré. Une confiance qui ne vient pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu fais. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois accepter une réalité simple. Tu ne te sentiras pas toujours bien. Tu ne seras pas toujours motivé. Tu ne seras pas toujours prêt. Et ce n'est pas un problème, c'est normal. Alors, au lieu d'attendre que ton état change, commence à agir malgré lui. Pas de manière brutale, pas en te poussant à bout, mais avec constance. Fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Continue, même quand c'est inconfortable. Et surtout, arrête de croire que ton humeur est un signal fiable. Elle ne l'est pas. Elle change, elle fluctue, elle disparaît. Mais tes actions, elles, peuvent rester. Et plus tu avances malgré ton humeur, moins elle a de pouvoir sur toi. Tu ressens toujours. Tu doutes parfois. Tu es fatigué, certains jours. Mais tu continues. Et c'est là que tu passes à un autre niveau. Parce que tu ne fais plus les choses seulement quand tu en as envie. Tu les fais parce que c'est devenu une partie de toi, une extension naturelle de ton identité, quelque chose de stable sur lequel tu peux réellement construire. Et pourtant, même avec cette stabilité, même avec ces standards, il reste encore un élément que tu dois apprendre à maîtriser. Quelque chose de plus profond que ton humeur, ton esprit. Parce que tant que tu ne comprends pas comment il fonctionne, il trouvera toujours un moyen de te faire revenir en arrière. Chapitre 7. Ton esprit n'est pas sous ton contrôle. Tu avances. Tu as commencé à agir sans attendre. Tu as clarifié ce que tu veux devenir. Tu as mis en place des habitudes. Tu fais même des efforts quand tu n'en as pas envie. Et pourtant, parfois, tout vacille. Pas à cause d'un événement extérieur, pas à cause d'un manque de temps, mais à cause de quelque chose de plus discret, de plus intérieur. Tes pensées. Ton esprit parle en permanence. Il commente, interprète, anticipe, critique, doute, compare. Et la plupart du temps, tu ne le remarques même pas vraiment. Tu écoutes ce qu'il dit, tu le crois, et tu réagis en fonction de lui, comme s'il disait toujours la vérité. Mais ce n'est pas le cas. Ton esprit n'est pas un guide fiable. C'est un flux de pensées qui changent, qui s'enchaînent, qui apparaissent, sans que tu les choisisses vraiment. Certaines sont utiles, d'autres sont limitantes, et beaucoup sont simplement automatiques. Le problème, ce n'est pas qu'elles existent. Le problème, c'est que tu les suis. Tu penses « je n'y arriverai pas » et tu ralentis. Tu penses « je suis fatigué » et tu t'arrêtes. Tu penses « ce n'est pas le bon moment » et tu repousses. Mais est-ce que ces pensées sont vraies ou simplement familières? Est-ce que tu as déjà pris le temps de les observer sans y réagir immédiatement? Ou est-ce que tu les prends comme des ordres, sans même t'en rendre compte? C'est là que tout change. Parce que tant que tu es identifié à tes pensées, tu n'as pas de contrôle. Tu es emporté par ce qui passe dans ton esprit, comme si chaque idée avait le pouvoir de décider à ta place. Et c'est épuisant. Un jour, tu te sens capable. Le lendemain, tu doutes de tout. Un moment, tu es motivé. Puis une simple pensée suffit à te ralentir. Et sans structure mentale, tu passes ton temps à naviguer entre ces états, sans stabilité réelle. Mais il existe une différence essentielle que tu dois comprendre. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et cette distinction, aussi simple soit-elle, change tout. Parce qu'à partir du moment où tu prends du recul, où tu commences à voir tes pensées comme des événements internes, plutôt que comme des vérités absolues, tu récupères une forme de contrôle. Tu peux entendre une pensée sans la suivre. Tu peux ressentir un doute sans t'arrêter. Tu peux avoir envie d'abandonner sans abandonner. Mais pour ça,
tu dois ralentir. Pas dans tes actions, dans ta réaction. Entre une pensée et une action, il y a un espace. Et cet espace est précieux. C'est là que tu choisis. Mais aujourd'hui, cet espace est presque inexistant. Tu réagis immédiatement. Une pensée apparaît et tu agis en fonction d'elle, sans filtre, sans distance. Alors ton esprit décide, pas consciemment, mais automatiquement. Et pour reprendre le contrôle, tu dois réintroduire cet espace. La prochaine fois que tu ressens une résistance, que tu penses à abandonner, que tu te dis que tu pourrais faire autre chose, ne réagis pas tout de suite. Observe. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que cette pensée t'aide ou est-ce qu'elle te maintient au même endroit? Prends quelques secondes, pas pour analyser profondément, juste pour voir. Et dans cet instant, quelque chose change. Tu n'es plus emporté, tu es présent. Et à partir de là, tu peux choisir. Tu peux décider de continuer, même si ton esprit te propose autre chose. Tu peux agir malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'envie de faire plus facile. Et c'est ça, le vrai contrôle. Pas supprimer les pensées, pas devenir toujours positif, mais ne plus être dirigé par chaque impulsion interne. Parce que ton esprit cherchera toujours le chemin le plus facile. Il voudra éviter l'effort, éviter l'incertitude, éviter ce qui le met en difficulté. C'est normal. Mais toi, tu peux décider de ne pas suivre automatiquement. Et plus tu pratiques cela, plus tu deviens stable. Tes émotions continuent d'exister. Tes pensées continuent d'apparaître. Mais elles n'ont plus le même pouvoir. Elles passent. Et toi, tu restes. Tu avances. Même quand ton esprit te dit de ralentir. Même quand il doute. Même quand il critique. Et progressivement, tu construis quelque chose de rare. Une forme de maîtrise intérieure. Pas spectaculaire. Pas visible. Mais solide. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens à un instant donné. Elle dépend de ta capacité à choisir, malgré tout. Et cette capacité change tout, parce qu'elle transforme ta discipline en quelque chose de stable, ta concentration en quelque chose de durable, et ton identité en quelque chose de réel. Tu ne subis plus ton esprit, tu l'utilises. Mais pour arriver là, tu dois accepter une chose. Tu ne contrôleras jamais tout ce que tu penses. Tu ne choisiras pas toutes les idées qui apparaissent. Mais tu peux toujours choisir ce que tu fais avec. Et c'est largement suffisant. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes pensées qui définissent ta vie. Ce sont tes actions. Et maintenant que tu es capable d'agir malgré ton esprit, une autre transformation devient possible. Pas dans ce que tu ressens, pas dans ce que tu penses, mais dans la manière dont tu te montres au monde. Parce qu'à ce stade, une nouvelle erreur apparaît. Tu fais des efforts, tu progresses, mais tu ressens encore le besoin de le montrer. Et c'est précisément ce qui peut ralentir ta progression. Chapitre 8. Tu parles trop, tu agis pas assez, tu avances, tu fais des efforts, tu construis des habitudes, tu résistes à ton humeur, tu observes ton esprit au lieu de le subir. Et pourtant, quelque chose te ralentit encore. Ce n'est pas visible, ce n'est pas évident, mais c'est présent. Tu ressens le besoin de parler, de dire ce que tu fais, de partager ce que tu construis, d'expliquer tes intentions, tes projets, tes objectifs. Comme si le fait de le dire rendait tout ça plus réel. Mais laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi ressens-tu ce besoin? Pourquoi, alors que tu es en train de construire quelque chose, tu éprouves l'envie de le montrer avant même qu'il soit solide?
Est-ce que c'est pour inspirer ou est-ce que c'est pour te rassurer? Parce que dans la majorité des cas, ce n'est pas de l'inspiration. C'est une recherche de validation. Ton esprit cherche une reconnaissance immédiate. Il veut sentir que tu avances, que tu fais bien, que tu es sur la bonne voie. Et au lieu d'attendre que les résultats parlent, il utilise les mots pour créer cette sensation. Tu parles de ce que tu vas faire. Tu expliques ce que tu construis. Tu annonces tes intentions. Et sur le moment, ça te donne une forme de satisfaction, comme si tu avais déjà avancé. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'as rien construit. Tu as simplement parlé. Et ce mécanisme est plus dangereux qu'il n'y paraît. Parce qu'il te donne une récompense sans effort. Tu ressens une forme de progression, sans avoir réellement progressé. Et ton cerveau enregistre ça. Il associe le fait de parler à une sensation positive. Il te pousse à continuer, à partager, à expliquer. Au lieu de rester concentré sur ce qui compte vraiment, l'action, alors tu perds en intensité. Tu disperses ton énergie. Tu casses ton focus. Tu ralentis ton processus. Et sans t'en rendre compte, tu remplaces la construction par la communication. Mais la vérité est simple. Ce que tu construis n'a pas besoin d'être expliqué. Ce que tu fais réellement finit toujours par se voir. Alors pourquoi parler trop tôt? Pourquoi chercher à montrer quelque chose qui n'est pas encore solide? Est-ce que tu as peur que ça ne soit pas suffisant? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un valide ton chemin? Ou est-ce que tu veux ressentir une satisfaction immédiate, sans attendre les résultats? Sois honnête, parce que tant que tu cherches cette validation externe, ta progression restera fragile. Tu dépendras du regard des autres, de leur réaction, de leur approbation. Et dès que tu ne la reçois pas, ton énergie chute. Tu doutes, tu ralentis, tu remets en question ce que tu fais, alors que si tu travailles en silence, tout change. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus à te justifier, tu construis. Et cette construction devient plus intense, plus concentrée, plus stable. Parce que toute ton énergie est dirigée vers une seule chose. Avancer. Pas impressionner. Pas raconter. Avancer. Mais travailler en silence demande une certaine force. Parce que tu renonces à quelque chose de puissant. La reconnaissance immédiate. Tu acceptes de ne pas être vu. De ne pas être validé. De ne pas être applaudi. Tu avances sans réaction extérieure. Et au début, c'est inconfortable. Tu peux avoir l'impression que ce que tu fais n'existe pas vraiment. Que sans regard extérieur, sans retour, sans validation, ton effort perd de sa valeur. Mais c'est faux. C'est même l'inverse. C'est là que ton travail devient réel. Parce qu'il ne dépend plus de personne. Il devient une relation entre toi et ce que tu construis. Et cette relation est beaucoup plus solide. Tu n'agis plus pour montrer, tu agis pour devenir. Et cette différence change tout, parce qu'elle élimine le bruit. Tu ne perds plus de temps à expliquer. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne disperses plus ton attention. Tu avances, jour après jour, action après action. Et progressivement, quelque chose se forme. Pas immédiatement visible, pas spectaculaire, mais réel. Une base solide, une identité cohérente, une discipline silencieuse. Et quand les résultats arrivent, ils n'ont pas besoin d'être annoncés. Ils sont là. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois faire un choix. Arrêter de parler et commencer à protéger ton énergie. Parce que chaque fois que tu expliques trop tôt, tu dilues ton focus. Chaque fois que tu annonces avant d'agir,
tu crées une pression inutile. Et chaque fois que tu cherches la validation, tu t'éloignes de ton propre standard. Alors garde certaines choses pour toi. Pas par peur, pas par stratégie, mais par discipline. Laisse tes actions s'accumuler. Laisse le travail parler. Et quand ce que tu construis sera suffisamment solide, tu n'auras même plus besoin d'en parler, parce que ce sera évident. Mais pose-toi une dernière question. Si personne ne voyait ce que tu fais, est-ce que tu continuerais? Si personne ne validait ton effort, est-ce que tu avancerais quand même? Si la réponse est non, alors tu ne construis pas encore pour les bonnes raisons. Mais si la réponse est oui, alors tu es en train de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'a plus besoin de parler pour exister. Quelqu'un qui avance en silence. Et maintenant que tu es capable d'agir sans attendre, de construire des habitudes, de supporter l'inconfort, de dépasser ton humeur, de maîtriser ton esprit et de travailler sans chercher à être vu. Une dernière étape reste essentielle, parce que beaucoup de gens font des efforts, mais reviennent toujours à leur ancienne version. Et si tu ne fais pas attention, cela peut aussi t'arriver. Ce que tu fais maintenant décide de qui tu deviens. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement parce que tu as écouté jusqu'au bout, mais parce qu'une partie de toi reconnaît quelque chose de vrai dans ce que tu viens de traverser. Peut-être que certaines phrases t'ont dérangé. Peut-être que tu t'es reconnu dans des comportements que tu évites d'admettre. Et c'est précisément là que commence le changement. Parce que comprendre ne suffit pas. Tu peux être d'accord avec tout ce que tu viens d'entendre. Tu peux ressentir une forme de clarté, même une motivation passagère. Mais si rien ne change dans ce que tu fais, alors rien ne changera dans ce que tu es. Et c'est là que la majorité s'arrête. Ils écoutent, ils réfléchissent, ils se promettent de faire mieux. Puis ils retournent à leur vie, exactement comme avant. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne passent jamais de l'idée à l'incarnation. Alors si tu veux vraiment que ces 90 jours soient différents, il faut simplifier. Oublie la perfection. Oublie l'envie de tout transformer d'un coup. Concentre-toi sur l'essentiel. Choisis une direction claire. Choisis une identité que tu veux construire. Et surtout, choisis des actions simples que tu peux répéter chaque jour. Pas quand tu es motivé, pas quand tu as le temps, chaque jour. Parce que ce que tu fais une fois ne change rien. Mais ce que tu répètes devient toi. Et c'est là que tout prend du sens. Ces 90 jours ne sont pas un défi. Ce n'est pas une expérience temporaire. C'est un point de bascule. Un moment où tu décides d'arrêter de négocier avec toi-même, d'arrêter de dépendre de ton humeur, d'arrêter de fuir l'inconfort et de commencer à construire quelque chose de stable. Pas spectaculaire, pas parfait, mais réel. Et il y aura des jours difficiles, des jours où tu douteras, des jours où tu voudras revenir en arrière, des jours où tu auras l'impression que ça ne sert à rien. Mais ce sont précisément ces jours qui comptent, parce que ce sont eux qui déterminent si tu changes vraiment, ou si tu reviens à ce que tu étais. Alors ne cherche pas à te sentir prêt. Agis, même avec le doute, même avec la fatigue, même sans envie. Et surtout, reste constant, parce que la constance crée quelque chose que la motivation ne pourra jamais t'offrir. Une transformation profonde, pas visible immédiatement, pas impressionnante au début, mais irréversible. Et à mesure que tu avances, quelque chose change en toi. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaye, tu te vois comme quelqu'un qui fait. Tu ne promets plus, tu exécutes, tu ne dépends plus de ton état. Tu t'appuies sur tes standards.
Et c'est là que tu deviens différent. Pas dans ce que tu dis, pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu fais chaque jour. Alors commence simplement. Aujourd'hui. Choisis une action, fais-la. Demain, recommence. Et encore. Et encore. Sans chercher à aller vite. Sans chercher à prouver quoi que ce soit. Juste avancer. Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie. Ce sont les petites actions que tu refuses d'abandonner. Et si tu tiens vraiment ces 90 jours, tu ne seras plus la même personne. Pas parce que tout aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Maintenant, la seule question qui reste est simple. Est-ce que tu vas continuer comme avant ou est-ce que tu vas commencer pour de vrai ?